Pas plus tard qu'il y a 10 minutes, je viens de voir sur Facebook un post envoyé par une amie et concernant une émission de France Culture, euh, une émission scientifique, je crois l'esprit scientifique, la discussion, je ne sais plus. Enfin bref, ce qui passe l'après-midi, et consacré à l'entropie. Alors, euh, je trouve ça intéressant et plutôt drôle, puisque, voilà, j'ai dans ma bibliothèque depuis 1974. Étonnant, hein, étonnant cette décennie quand même, hein, de bobos allumés, hein, voilà, de has-been. Oui. Alors le professeur Molo Molo est en réalité un vrai scientifique euh, qui s'appelle Le Breton, et ces textes-là sont passés d'abord prioritairement dans un journal qui s'appelait La Gueule ouverte, qui avait été fondé par un certain Fournier, qui est mort, hélas, brutalement d'une crise cardiaque. Mais c'est Isabelle Cabu, l'ex-épouse de Cabu, le dessinateur, Isabelle Cabu, qui est hélas morte il y a quelque temps, qui était rédactrice en chef de cette revue, de ce journal, euh, un des premiers journaux vraiment écologiques. Et Fournier était quelqu'un de très très pointu sur le sujet. Il a même réussi à contaminer Reiser, qui lui aussi était euh, très intéressé par l'écologie active, hein, pas avoir. Alors, euh, j'ai d'ailleurs rencontré Isabelle Cabu lors d'une rencontre avec l'enfant en 1974 dans le Jura, à Sanceau. Voilà, c'était l'effervescence, hein. Bon, on était tout nus évidemment sous le soleil, mais c'était les années 70, n'est-ce pas? Alors voilà, donc Isabelle Cabu et moi, il ne s'est rien passé, hein. Tout le monde n'est pas Griveaux, hein, ni Grivois. Enfin, moi un peu, mais quand même. Bon, enfin bref. Donc l'énergie, c'est vous, ben voilà, l'énergie, c'est vous. Et de Molo Bolo. Et c'est comme ça que j'ai découvert là-dedans, dans ce bouquin, les principes de thermodynamique. C'est- moi qui ne suis pas du tout scientifique, et c'est tout à fait passionnant. Alors, on trouve encore ce bouquin, on le trouve encore, évidemment sur le net, mais je viens de chercher, et Google, vous mettez l'énergie c'est vous, Molo Molo, et sous le nom de Le Breton, et vous allez trouver ce bouquin qui est passionnant et utile et qui permet d'éviter de dire des conneries, parce qu'on en lit et on en entend beaucoup sur l'entropie. Alors l'entropie, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est la dégradation de l'énergie. C'est la dégradation de l'énergie qui fait qui fait que le mouvement perpétuel n'est pas possible. C'est comme ça, on n'y peut rien. Ça a été une espèce de recherche pas millénaire, mais séculaire, pour essayer de renouveler l'énergie. Et on sait très bien que l'énergie se dissipe et qu'elle s'évapore quelque part. Alors, si on veut parler de l'entropie sur le plan universel, alors là on part dans des choses quantiques et il vaut mieux pas, il vaut mieux rester dans la sphère de la physique classique, proche, celle qui nous intéresse, nous, ici et maintenant, hein. Euh, donc, ce qui est intéressant dans ce concept d'entropie, c'est-à-dire de dégradation de l'énergie, euh, il faut lire ça, c'est de voir que la seule chose, sur cette planète en tout cas, qui va à l'encontre de l'entropie et qui provoque de la négantropie, c'est-à-dire qui lutte contre la dégradation, c'est le phénomène biologique, la vie. C'est la vie. La vie est par essence négantropique. Négantropique. La vie lutte contre l'usure des choses. Alors, nous usons, nous, hein, d'accord, ok, voilà, nous dégradons, c'est évident, à titre individuel. Mais dans l'ensemble sur cette planète, quoi qu'on fasse, tant qu'il y aura de la vie, il y aura de la négantropie, c'est-à-dire de la lutte contre l'usure de l'énergie. Les plantes n'arrêtent pas. Et les animaux, les êtres vivants,
les animalcules qui sont dans les eaux, tout ça fabrique de la négantropie et lutte contre la dégradation de l'énergie. D'accord? Et d'ailleurs, nous continuons à utiliser avec les énergies fossiles euh, des êtres vivants qui se sont décomposés pour former du pétrole, du charbon, tout ce que vous voulez. Mais disons que c'est un effet retard. Il a fallu des millions d'années pour fabriquer cette mine de charbon ou ce champ pétrolifère. Mais à l'origine, c'est de la vie qui a été bouleversée, entassée, enfoncée, et qui est en se décomposant grâce à des êtres vivants aussi, les molécules, je veux dire, les bactéries sont des êtres vivants aussi, qui participent à la décomposition du vivant pour fabriquer autre chose. Bon. Eh bien, ce cycle-là, on peut continuer à taper dans les énergies fossiles, on s'en prive pas d'ailleurs, mais il va arriver un moment où ça va être évidemment épuisé, donc il faudra trouver d'autres sources d'énergie, ce que nous essayons, enfin ce que certains essaient de faire. Et surtout, il faudrait essayer d'économiser l'énergie parce que on ne peut rien à part être dans la logique du vivant. C'est la raison pour laquelle je dis tout ce qui est dans la logique du vivant, mais pas la logique du vivant comme ça, un truc éthéré ou de ça. Non, il faut étudier la logique du vivant, c'est-à-dire la biologie, sérieusement. Il faut lire Le hasard et la nécessité de Monod. Il faut lire L'homme neuronal. Il y a des choses comme ça. Mais tout ça, c'est vieux, mais c'est important. Parce que là, on n'est pas dans le complotisme et dans l'idiotie platiste ou autre. Non. On est dans des choses sérieuses et avérées. Donc, je le répète, l'énergie, c'est vous. Professeur Molo Molo, c'est encore trouvable. 1974. Hasta la Victoria.